Au début du XVIIe siècle, Londres s'impose déjà comme l'une des plus grandes villes d'Europe. Sa population approche le demi-million d'habitants, un chiffre considérable pour l'époque, à une période où la majorité des villes européennes restent bien plus modestes. Cette concentration humaine exceptionnelle fait de Londres une ville à part, en pleine mutation. La capitale anglaise connaît alors une croissance rapide, alimentée par le commerce, l'expansion maritime et l'affirmation progressive de l'Angleterre comme puissance économique. Londres n'est pas seulement un centre politique, elle devient un carrefour d'échanges, d'idées et de populations venues de tout le pays, mais aussi de l'étranger. Au cœur de cette transformation se trouve la Tamise. Bien plus qu'un simple fleuve, elle constitue l'axe vital de la ville. Elle permet le transport des marchandises, relie les quartiers entre eux et connecte Londres au port, à l'Europe et au monde atlantique. Autour de ces rives se concentrent les activités commerciales, les entrepôts, les chantiers navals et les marchés. Mais cette expansion rapide n'est pas sans conséquences. La ville se développe souvent sans véritable planification. Les rues sont étroites, les habitations s'entassent et les conditions de vie deviennent difficiles pour une grande partie de la population. Londres est déjà confrontée aux défis majeurs des grandes métropoles: surpopulation, insalubrité, maladies et inégalités sociales. Pourtant, malgré ces tensions, Londres continue de croître. Elle attire, elle absorbe, elle transforme. Elle devient un espace où se croisent ambitions individuelles, pouvoirs politiques et dynamiques économiques mondiales. Explorer le Londres du XVIIe siècle, c'est observer la naissance d'une métropole moderne. Une ville encore marquée par son héritage médiéval, mais déjà tournée vers un avenir qui dépasse largement ses frontières. C'est cette ville en devenir que nous allons maintenant découvrir. Au XVIIe siècle, Londres est avant tout une ville du fleuve. La Tamise ne se contente pas de traverser la cité, elle en structure l'organisation, l'économie et le quotidien. À une époque où les routes terrestres sont lentes, boueuses et souvent dangereuses, le fleuve représente la voie de circulation la plus rapide et la plus fiable. Il relie les quartiers entre eux, permet l'acheminement des marchandises et ouvre Londres vers le reste du royaume, l'Europe et le monde atlantique. Chaque jour, la Tamise est animée par un va-et-vient incessant d'embarcations. Barges chargées de charbon, bateaux transportant des céréales, ferries remplis de passagers, navires marchands venus de ports lointains, tous convergent vers le cœur de la ville. Les quais sont bruyants, encombrés, saturés d'activité. Le commerce fluvial alimente la croissance rapide de Londres et renforce son rôle central dans l'économie anglaise. L'un des points les plus emblématiques de cette organisation est l'ancien London Bridge. Au XVIIe siècle, il ne s'agit pas seulement d'un pont, mais d'un véritable quartier